Journal, bienvenue à tous. La fête de l'indépendance sera belle et bien célébrée à Matadi dans le Congo central. Arrivé à Matadi cet après-midi, le chef de l'État Joseph Kabila a été accueilli au Pomposo par le gouverneur Jacques Mbadou ainsi que par des membres du gouvernement central et provincial. Le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance est une affaire de tous et à quelques heures du grand événement, la ville de Matadi est dans les derniers réglages. Notre envoyé spécial Grâce Salambo Chakongalula nous donne ici les moindres détails de l'ambiance des préparatifs. Je me trouve présentement au rond-point Mouzé Laurent Désiré Kabila où se tiendra ce mardi 30 juin le défilé des militaires, policiers et les forces vives. Est-ce que Matadi est prête à accueillir les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance? Le lieu où nous sommes, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est bien dit. Ne jamais trahir le Congo et les Matadiens ne trahiront jamais le Congo. Nous sommes prêts à recevoir les festivités du 30 juin, vous voyez vous-même l'ambiance. Le gros de la population est en train de descendre au niveau d'Imposo pour aller accueillir chaleureusement le chef de l'État qui nous a fait un honneur parce que la ville, c'est la ville qui accueille les festivités de l'indépendance de notre pays. Nous sommes tout à fait fiers et vous voyez vous-même, n'est-ce pas, l'accueil dont vous avez été l'objet. C'est déjà un signe qui prouve que Matadi c'est une grande ville, une ville historique, une ville portuaire, une ville économique, une ville qui est aussi touristique. Donc c'est vraiment un tout et je crois qu'à travers, disons via les festivités du 30 juin, nous allons devoir réellement faire découvrir la ville de Matadi. Même sur le plan touristique, vous allez découvrir des potentialités qui sont tout à fait énormes. Matadi est prête à accueillir les festivités du chef d'État. Nous les faisons déjà, n'est-ce pas, pour prouver aux gens que chez nous, l'hospitalité n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Depuis Matadi, Grâce Salambo pour Télé 50. Célébration du 30 juin encore, en prévision de l'événement à Matadi. Le Premier ministre qui est arrivé tôt ce lundi dans la ville portuaire a visité la tribune officielle de la cérémonie et autres lieux des manifestations. Matata Pogno a voulu s'enquérir de tous les préparatifs à quelques heures de la commémoration de l'indépendance. Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, rebaptisé Congo central. Tous les projecteurs sont braqués sur la ville de la Pierre, qui passe pour l'une des villes portuaires du pays. La raison est simple, le 30 juin 2015, qui marque les 55 ans de l'indépendance du pays. L'événement est détail. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est déjà sur place. Il a fait le choix de cette ville de Matadi. La célébration de cet anniversaire à travers un imposant défilé militaire est prévue dans quelques heures dans cette ville. Voilà qui explique la présence depuis ce lundi tôt le matin de Matata à Matadi. Aussitôt arrivé par voie routière, Matata Pogno s'est rendu au site des manifestations, d'abord la tribune officielle et d'autres lieux d'accueil. Aux côtés du gouverneur Jacques Mbadou Sitou, le Premier ministre a voulu se rassurer que tous les invités et autres marques de la République seront bien logés dans cette ville. Plusieurs autorités sont également arrivées au Bas-Congo où va se dérouler la célébration des festivités marquant le 55e anniversaire de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Parmi elles, on note la présence du vice-premier ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, qui a reçu un accueil chaleureux des membres militants du parti Lumumbiste unifié, PALU. Rendons-nous cette fois en province, précisément au Katanga, où la ville de Kolwezi n'est pas restée en marge. La tribune du cinquantenaire est revêtue d'une nouvelle robe aux couleurs du drapeau national pour accueillir le défilé. Toutes les forces vives du coin continuent à se mobiliser en vue d'honorer la mémoire des pères de l'indépendance. Josué Mouyumba est notre correspondant. La veille du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, la ville de Lubumbashi est en ébullition. Une tribune est déjà érigée à la grande place de la Poste au centre-ville. Les marques routières à cet endroit ont également reçu une nouvelle peinture. On y voit aussi des répétitions des défilés des FARDC de la police. Au sein de la plupart d'entreprises de la place, les travailleurs se bousculent sur les couturiers pour leurs nouveaux vêtements. Tout cela en prévision du grand défilé
du mardi 30 juin. Le maire Jean-Oscar Sangouza est même passé sur les chaînes de radio et télévision locales pour appeler la population louchoise à répondre massivement au rendez-vous. Toutes les voies d'accès à la grande place de la Poste sont fermées aux véhicules, ce qui accentue les embouteillages au cœur de la ville de la capitale titrifère. Lubumbashi, Jodio Muyumba, Radio Télé 50. Je vous annonçais en titre la réunion du Forum régional de la société civile de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs CRGL se tient à Kinshasa. Au cours de cette réunion, les 5 domaines thématiques de la CRGL et l'application de la société civile sont évoqués. Au finish, les participants ont élu 5 nouveaux cadres de la société civile de la RDC qui représenteront le pays à ce forum. Et c'est une réunion importante réunissant les structures de la CIRGL, Conférence internationale pour la région de Grands Lacs. D'entre vous les connaissent. La RDC qui en est membre doit désigner ses représentants au sein du Forum régional de la société civile CIRGL. C'est le but de cette concertation. Nous appuyons les sociétés civiles au niveau national à redynamiser leurs structures et à être des partenaires et des interlocuteurs crédibles auprès de la CIGLR, par conséquent auprès des chefs d'État de la région des Grands Lacs, pour que la voix de la société civile dans tous les problèmes concernant le Grand Lac puisse être écoutée. Les 5 domaines thématiques de la CIRGL, l'implication de la société civile ainsi que les structures et organisations du comité régional seront passées au peigne fin au cours des échanges. Il a décidé de venir ici pour organiser une concertation de la société civile en vue d'aider à structurer mieux la délégation de la société civile pour la CIRGL. Il est important qu'on s'organise et qu'on stimule la participation et l'initiative. Au finish, les participants ont élu pour un mandat de 2 ans 5 membres qui vont le représenter à ces forums. Il s'agit de Fumunzanza, Georges Bokundu, Albert Kabouya, Madeleine Andeka et Rose Mutombo. Changeant de cap, profitant de son séjour à Kinshasa, Jean Bamanissa a échangé avec les ressortissants de la province orientale sur le découpage territorial. Selon le gouverneur de cette partie du pays, le découpage est le socle du développement, surtout lorsque tous les mécanismes sont mis en place. Nous sommes dans la salle polyvalente de Chani Metal à Kinshasa. C'est ici que se déroule un échange entre le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi, avec les élus nationaux, les sénateurs, ainsi que les étudiants originaires de la province orientale vivant à Kinshasa. Le découpage territorial et la décentralisation de la province sont les 2 sujets au centre de l'échange. Président la rencontre, Jean Bamanissa estime que ces sujets valent leur pesant d'or, car ils constituent le socle même du développement. La démarche que nous avons entamée depuis 2006 et qui devrait être accélérée, qui est celle de la mise en place de nouvelles provinces. Donc ça reste un problème, c'est vrai, mais le plus gros problème, c'est le travail qui doit être fait, qui est celui de fixer le cadre organique des nouvelles provinces, qui est celui de vérifier effectivement qui sont les agents de la fonction publique, de vérifier s'ils sont à leur place. Il y a ceux qui doivent aller à la retraite, il y a d'autres qu'il faut engager. Bien avant cette rencontre, les gouverneurs avaient transmis au ministre du Budget Michel Bongongo le projet du budget préfiguré de 4 nouvelles provinces issues du démembrement de la province orientale. Fixer aussi le budget. Et pour cela, nous avons pu, nous, à notre niveau déjà, faire un exercice qui est celui de budgétiser les 4 nouvelles provinces. Et c'est un travail que nous avons remis déjà au gouvernement central pour que cela puisse nous servir. Ces projets des budgets vont permettre au gouvernement central de lever les grandes options de mise en œuvre de nouvelles provinces. Dans l'actualité également, on parle recherche scientifique. Le Premier ministre Matata Ponyo a décidé le décaissement des moyens financiers conséquents pour parachever les travaux du Commissariat général à l'énergie atomique, Conseil régional à l'énergie nucléaire de Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre Daniel Madimba de la recherche scientifique et technologie au cours d'une séance de travail qu'il a présidée le week-end dans la salle des réunions de son cabinet.
Les délégués de la présidence de la République, ceux de la primature et les commissaires généraux à l'énergie atomique et du conseil régional à l'énergie nucléaire de Kinshasa ont été informés par le ministre Daniel Madimba de la décision pragmatique du Premier ministre de décaisser les fonds exigés pour parfaire les travaux de cet important et stratégique centre de recherche nucléaire, l'unique d'ailleurs de la région. Ici, nous venons d'abord exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage pas des efforts pour vraiment sécuriser notre site à travers les décisions du Premier ministre et aussi l'impulsion qui est exécutée par notre ministre. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que le gouvernement est décidé à terminer les travaux de sécurisation du site, de notre site, le centre nucléaire, l'unique en Afrique centrale, un bijou que nous devons vraiment réhabiliter et remettre en place. Autre activité à la recherche scientifique, c'est la séance de travail que Madimba Kalonji a eue avec les membres de la commission des suivis de l'uniformisation des salaires du personnel de la recherche scientifique et celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Une commission composée également des conseillers des ministères du budget et des finances. Avec le gouverneur du Maniema, Tutu Salomon, il a été question de la relance des activités de l'INERA Kibangula dans les territoires de Kabambaré et la culture des plantes pouvant produire du biocarburant. Tutu Salomon s'est réjoui de l'intérêt que Daniel Madimba attache à ce projet. Et toujours à la recherche scientifique, le ministre Madimba a reçu ce matin quelques étudiants japonais en séjour en RDC pour des recherches approfondies sur les bonobos à Wamba dans la province orientale. La délégation des étudiants japonais a été conduite auprès du ministre de la Recherche scientifique et technologie par le directeur général du Centre de recherche en écologie. Ce centre basé à Mabali collabore avec ces chercheurs japonais il y a exactement 30 ans. Pour la plupart, ce sont des étudiants, donc qui chacun a un sujet bien précis de recherche sur le bonobo. Et ils font le travail de terrain et le traitement, comme on n'a pas suffisamment de matériel qu'il faut pour le traitement des données ici, ils rentrent au Japon pour cela. Le ministre Daniel Madimba a recommandé au directeur général de ce centre de faire comprendre à la population locale l'importance de ces recherches effectuées par les Japonais. Daniel Madimba voudrait que la population puisse collaborer justement avec ces chercheurs afin de leur faciliter la tâche. Les chercheurs japonais surprennent. Un de ses professeurs maîtrise bien la langue lingala, puisque très longtemps au pays. Mais si tu se permets de collaboration na batanamboka, pe bisumpe tozari ko aider bango, ko pesa bourse pour étudier na université, to tongi déjà l'hôpital pour construire sa batanamboka pour révération na collaboration na bango. Rendons-nous maintenant au mouvement social pour le renouveau pour parler de cette visite d'inspection de l'interfédérale de cette formation politique de Kinshasa, Joli Kenda, sur la route Nzolama, dans le quartier Malueka. Cette visite intervient après le cri de détresse de la population de ce coin de la capitale en l'endroit de l'élu de Lukunga, 4583. La population du quartier Malueka dans la commune de Ngalema a recouru à son élu, la députée nationale Joli Kenda, pour plaider auprès du gouvernement pour la réhabilitation de la route Nzolana, principale voie d'accès de cette partie de la capitale. L'élu de la Lukunga, qui est en pleine communion avec sa base dans le cadre des vacances parlementaires, a personnellement inspecté cette route qui se trouve dans un état de dégradation très avancé. Nous avons un contrat entre nous, élus directs du peuple, et la population. Nous sommes donc le pont entre la population et les gouvernements. C'est comme un cordon ombilical entre la maman et son bébé. Et aujourd'hui, nous avons très mal de voir la route Nzolana
quasi inaccessible. Et cela a comme conséquence l'enclavement de tous les quartiers.